Aujourd'hui, on va parler du BTC, voilà, de sa création, comment le BTC est né et pourquoi l'idée de la création d'une monnaie décentralisée et déflationniste est née. D'abord, il faut savoir que tout commence avec la crise de 2008, qu'on appelle crise des subprimes. Et vous devez savoir aussi qu'est-ce qui a été à l'origine de cette crise-là. Donc, du coup, pour commencer, c'est quoi? Il faut savoir que vers les années 2005-2004 aux États-Unis, on était dans un cas où n'importe qui, je ne vais pas dire n'importe qui, mais où la majorité des gens pouvaient avoir facilement accès au crédit immobilier. C'est-à-dire, même si tu n'étais pas solvable, même si tu n'avais pas de garantie, on pouvait quand même te donner le prêt immobilier pour que tu puisses investir en immobilier. Et ça va créer quelque chose de très grave. Et vous allez comprendre. Là, on avait quoi? On avait les banques qui étaient là. On avait les banques, on avait les particuliers et on avait le marché immobilier qui était là. Et je vous ai dit que quoi? La majorité des particuliers qui empruntaient à la banque et qui investissaient en immobilier, ce sont des gens qui n'étaient pas solvables. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils remboursaient leurs prêts bancaires communs à travers les bénéfices qui se faisaient dans les investissements immobiliers. Et on était dans une époque où il faut savoir que l'immobilier était florissant, c'est-à-dire que l'immobilier ne faisait que croître aux États-Unis, en fait. Donc, je vais matérialiser ça par une flèche, c'est-à-dire ici, on est dans un cas où l'immobilier est en train de croître. Jusqu'à un certain moment, vers 2007, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que l'immobilier ici, qui était croissante, a commencé à décroître. C'est-à-dire les rendements immobiliers, tout, l'argent même qui était généré par l'immobilier était en décroissance. Et peut-être que cela était dû à quoi? Peut-être que cela était dû au fait que bon, on n'avait pas, il y avait plus de demande pour ce marché-là. Bon, pour te dire que bon, peut-être on construisait des maisons, mais il y avait peu de personnes qui louaient ces maisons-là, soit qui achetaient ces maisons-là. Donc, du coup, le marché, bon, je dis que le marché était à son prime. Le marché était, bon, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un bull run, vous allez comprendre un peu. Donc, ce qui fait que bon, à un certain moment maintenant, l'immobilier n'était plus rentable. Pas que l'immobilier n'était plus rentable, mais c'était un peu difficile de faire de l'argent. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, les particuliers qui avaient emprunté de l'argent aux banques, avaient une certaine difficulté maintenant à rembourser ici. Le remboursement était difficile. Est-ce que vous voyez? Le remboursement était très difficile. Donc, qu'est-ce qui a créé? Cela a créé une grosse panique, en fait. Cela a créé une grosse panique. Pourquoi? Parce que bon, il y a les particuliers qui n'arrivaient plus à rembourser leurs prêts. Et maintenant, cette panique-là va entraîner un truc. Et c'est ce truc-là qui va envoyer cette crise immobilière et qui s'est généralisée par la suite, qu'on appelle crise des subprimes. Pourquoi? Du coup, quand on a eu la baisse des revenus immobiliers, il faut savoir que cela a créé une grosse panique. Et cette panique a fait que tout le monde, tous ceux qui avaient de l'argent déposé dans les banques aux États-Unis, c'est-à-dire tous ceux qui avaient leur argent dans les banques aux États-Unis, tout le monde s'est précipité pour venir retirer leur argent, en fait. Vous voyez, les gens se sont précipités, tous ceux qui avaient leur argent au niveau des banques se sont précipités pour aller retirer leur argent. Et cela a entraîné la faillite de beaucoup de banques, la faillite de beaucoup de banques. Et notamment la banque, le nom d'une banque où on a beaucoup retenu, c'est la banque Lehman Brothers. Voilà, parce que c'est la banque, c'est la première, je pense que c'était la plus grosse banque qui a fait faillite à son temps. Donc, vous voyez un peu. Donc, le fait que les gens voulaient retirer leur argent, retirer du cash de banque, cela a entraîné la faillite de beaucoup de banques. Et on appelle ça un bank run. Et c'est là maintenant que, bon, ah, c'est là maintenant que la crise est venue, tout. Et maintenant, c'est là qu'est née l'idée maintenant du BTC. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi? Ça d'abord, ça a créé un souci. Le fait que beaucoup de gens, le fait que l'argent était généré par des institutions, ça a d'abord soulevé un problème parce que ça soulevait un problème. Et ça a permis de savoir qu'on était dans un système bancaire.
un système monétaire qui était centralisé. Est-ce que vous voyez, ici, on a un système monétaire centralisé, en fait. Et cette centralisation va faire que, bon, l'idée du BTC, c'est l'idée d'une monnaie décentralisée. Il faut savoir que d'abord, le BTC, quand on parle du BTC, il faut savoir que le BTC, les deux idées qui sont derrière ça, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que pour que le système monétaire ne dépende plus, le système monétaire ne va plus dépendre d'une institution financière, c'est-à-dire d'une banque centrale, soit d'une banque commerciale. Non, non, non. Et c'est ça l'idée du BTC, d'abord lutter contre la centralisation de la monnaie. Ça, c'est un. Et le deuxième truc, c'est quoi? Le deuxième truc, c'est le fait aussi que, bon, le BTC est né maintenant pour lutter contre l'inflation. Donc, le BTC, c'est une monnaie déflationniste. Et monnaie déflationniste, ça veut dire quoi? Monnaie déflationniste, d'abord, je vais vous expliquer un truc. Vous voyez, ce fait-là peut coûter 100 francs aujourd'hui, et dans 3 ans, on va voir que ce même fait-là va coûter 300 francs. Donc, c'est-à-dire que l'argent perd de la valeur par rapport au matériel. Pourtant, l'idée du BTC, c'est quoi? L'idée du BTC, c'est créer une monnaie qui va prendre de la valeur avec, dans le temps par rapport aux objets. C'est-à-dire, si aujourd'hui, bon, un BTC, voilà, si aujourd'hui on a besoin de un BTC pour payer ses salariés, regardez, ce feutre-là, peut-être dans le futur, on aura besoin de 0,5 BTC pour payer ce feutre-là. Bon, c'est un exemple. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est là que est née également l'idée du quoi? L'idée déflationniste du BTC. Donc, le BTC, c'est quoi? Le BTC vise d'abord à créer une monnaie décentralisée, un système monétaire décentralisé et ainsi déflationniste. Donc, c'est l'idée de la naissance du BTC en 2009. Donc, bon, on dit que le créateur, c'est Satoshi Nakamoto. Personnellement, personne ne le connaît. Bon, moi, je le connais pas. C'est pas réellement qui est derrière l'idée de la création du BTC. Mais telle est l'histoire.